Du coup, je me présente, je m'appelle Myriam et, c'est ma première vidéo et j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir depuis très longtemps, quelque chose qui est en moi. Et j'ai décidé de faire cette vidéo en tant que première vidéo parce que j'avais envie de la faire déjà depuis des mois, voire des années même. Et j'exagère pas, ça fait très longtemps que j'essaie de tourner mais que j'ai beaucoup de mal. J'essaie de pas me regarder au retour écran, c'est compliqué parce que je veux que tout soit bien en fait. Donc voilà, bref. Du coup, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de l'anxiété. De l'anxiété, pas cette anxiété que vous avez quand vous allez passer une épreuve, pas cette anxiété que vous avez quand juste par période on va dire. C'est l'anxiété, mais l'anxiété généralisée. Cette anxiété qui vous pourrit la vie tous les jours. Cette anxiété qui vous empêche de vivre, de faire les choses que vous avez envie de faire. Toutes ces pensées qui nous détruisent chaque jour. Je dis nous parce que c'est vrai que dans mon cas, je me sens bien seule. Parce que quand je vois les gens autour de moi, la plupart, on va dire peut-être cachent leur jeu. Donc on ne sait pas ce qu'ils pensent exactement. Mais moi, je suis là, je suis ce cas-là et j'avais envie de partager mon expérience avec ça. Oui, on peut parler d'anxiété généralisée, on peut parler d'angoisse interminable. On a sans cesse des pensées qui nous détruisent chaque jour, qui nous empêchent d'aller de l'avant en fait. Et les gens autour de nous vont pas forcément comprendre. Ils vont nous dire qu'on est flemmard, qu'on ne veut pas agir dans notre vie, qu'on ne veut pas faire les choses, qu'on ne veut pas être actif, etc. Sauf que c'est pas du tout ça. C'est une anxiété qui nous empêche de nous lever le matin parfois, parce que finalement ça peut nous conduire à une dépression, d'avoir cette image négative de nous-mêmes tout le temps en fait, de se dire... Enfin, je dis nous, mais ça me concerne moi, donc je vais parler de moi. J'ai cette image négative souvent qui me traverse l'esprit. Là, pour faire cette vidéo, on va dire que je suis suivie par quelqu'un. Je prends des médicaments qui m'aident à pouvoir m'exprimer plus facilement. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide, quelqu'un de réservé, quelqu'un qui se livre pas très facilement à tout le monde, qui fait pas confiance à tout le monde par rapport à des choses que j'ai vécues quand j'étais plus jeune. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, peut-être que je décortiquerai en fait les événements qui ont fait que. Mais déjà de nature, on peut dire que je suis bien réservée et que je suis timide. Par rapport à cette anxiété, en fait, je pense qu'elle est basée sur le jugement des gens en fait. J'ai toujours peur de ce que les gens vont penser de moi. Et là, je fais un gros pas de faire cette vidéo, un très grand pas, parce que c'est inimaginable pour moi de me montrer, de m'exposer, sauf que j'en ai tellement besoin, parce que c'est comme une thérapie pour moi de m'exprimer auprès de personnes qui seraient peut-être comme moi finalement. Une personne qui se sent isolée chaque jour, une personne qui se sent seule, une personne qui a du mal à faire certaines choses en fait. Finalement, je suis cette personne qui a du mal à parfois sortir juste pour aller acheter quelque chose au magasin. Maintenant, ça va un peu mieux parce que je prends sur moi. Il y a des moments où il y a des jours, j'y vais pas parce que je me dis je suis pas assez bien aujourd'hui, je suis pas assez belle aujourd'hui, je suis pas assez comme ci, pas assez comme ça, j'ai trop trop de pensées intrusives en fait, trop de pensées qui me font ne pas faire les choses comme je devrais les faire. Je vous avoue, c'est très dur pour moi de faire cette vidéo et j'espère que vous serez indulgents envers moi. J'espère que je vais être assez comprise et que certains d'entre vous vont se reconnaître. Si ça se trouve, vous n'allez même pas me regarder, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai fait ma vidéo et je serai contente. Du coup, le fait d'avoir cette image négative de soi-même,
le fait de se sentir isolé, enfin, justement, on ne se sent pas isolé, c'est parce qu'on a une image négative de nous-mêmes qu'on s'isole. Bah, c'est un cercle vicieux finalement, parce que on se renferme dans ses pensées négatives tout le temps et tout le temps et tout le temps, sans relâche. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, justement, c'est consulter, parce que faut pas rester dans cette spirale, parce que ça n'aide pas, parce que plus on est angoissé, et plus ça va pas s'arranger avec le temps en fait. Souvent on me dit t'es timide, t'es réservé, souvent on me dit tu discutes pas assez, tu parles pas assez, etc. Et le fait de me dire ça, en fait, finalement, ça me rappelle à quel point, justement, je suis pas assez bavarde, je suis pas assez... je suis pas assez bien, en fait, dans ma tête. Hein, je me dis ça, je suis pas assez bien, c'est vrai, je devrais plus bavarder, plus ci, plus ça. Mais c'est une angoisse que j'ai en moi, en fait, finalement. C'est une angoisse qui est très très compliquée à gérer. Et justement, je m'isole beaucoup parce que je veux beaucoup éviter le contact humain pour éviter un potentiel jugement. Alors c'est peut-être irrationnel, c'est peut-être fou de penser comme ça, de se dire ouais, cette personne elle va me juger parce que je sais pas, j'ai un lacet qui est mal fait ou quelque chose qui est mal fait, je suis mal coiffée ou je sais pas quoi. Et je suis beaucoup comme ça en fait. Enfin, je le suis. Là, je commence à changer, je commence un peu plus être je m'en foutiste, à prendre sur moi, à physiquement me dire oh, je suis pas très jolie. Par exemple, quand je me regarde dans le miroir avant de partir de chez moi, je me dis oui, ça va, je suis jolie. Et puis finalement, dehors, je me dis ah, peut-être que je suis pas si jolie que ça finalement. Peut-être que ça va pas. J'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle. Mais vraiment, c'est en fait toutes ces pensées intrusives, toutes ces pensées négatives qu'on se forme en fait. Comme j'ai dit, par rapport à des expériences, par rapport à plusieurs choses, hein, par rapport à un gros manque de confiance en soi, etc. Et quand je suis dehors aussi, cette chose qui m'arrive, quand je suis toute seule bien sûr, bon ça je pense que c'est en tant que femme, hein, je pense que ça arrive à plusieurs personnes, c'est que j'ai peur d'être attaquée, on peut dire, si on peut dire ça comme ça, attaquée, agressée, j'ai peur qu'on me parle mal, j'ai peur que... Enfin je sais pas, je suis quelqu'un qui suis très angoissée par rapport au monde extérieur socialement. C'est très dur pour moi de me confronter aux gens dehors. Je m'empêche de faire tellement de choses par rapport à ça et justement, heureusement que je suis aidée parce que ça va un peu mieux, franchement, même ça va socialement, ça va quand même beaucoup mieux. Et donc je suis contente que ça évolue et du coup c'est pour ça que je dis que c'est mieux il faille consulter. Il faut consulter, il faut se dire que même si c'est dur, moi franchement j'ai beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à consulter parce que j'avais peur des spécialistes. J'ai peur justement d'être jugée même par les spécialistes eux-mêmes. Mais finalement ils sont pas là pour juger, enfin normalement s'ils travaillent bien. Mais ils sont pas là pour juger normalement. Ils sont là pour nous aider, pour nous apaiser en fait. Et donc c'est très important de se dire que si on est à ce point-là, de s'interdire de faire des choses parce qu'on n'est pas sûr de nous, d'être angoissé au point de faire des cauchemars la nuit, et quand tu te réveilles le matin, tu te dis en fait j'ai passé une mauvaise nuit, t'as mal au cou, t'as mal au dos, tu te sens pas très bien, t'as envie de... Enfin voilà, c'est dur ce que je vais dire, mais des fois t'as envie de mourir quoi. Tu te dis, ça sert à quoi? Je souffre tous les jours, je stresse pour tout et n'importe quoi. Je me lève le matin, j'ai une angoisse déjà pas possible pour des choses peut-être parfois futiles pour d'autres personnes.
quand tu vas expliquer ces choses à ces personnes, enfin à ton entourage, parfois on va te prendre pour... à te dire « Oh mais tu stresses pour rien, oh mais nanani nanana ». Alors que pour toi c'est très sérieux. Pour toi c'est limite, enfin c'est une maladie pour toi en fait. Et je remarque que pendant la vidéo j'ai du mal à dire « je ». Parce que ça me concerne, hein. Mais je sais que ça concerne pas mal de personnes. Enfin je me doute que ça concerne pas mal de personnes. Et donc c'est vrai que tout au long de la vidéo, je parle en tu, en nous, etc. Mais c'est moi en fait. C'est mon problème à moi et je l'expose, voilà. Et puis dans tous les domaines de la vie, on a peur de ne pas être à la hauteur. Surtout moi, dans le monde du travail, j'ai beaucoup de soucis. Parce que on peut dire aussi que j'ai une genre de phobie, que j'ai peur de travailler, mais ça je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai beaucoup de mal à m'imposer dans la vie de tous les jours, à dire ce que je pense réellement. Pas dans le sens je suis hypocrite, je parle toujours derrière le dos des gens, c'est pas ça. C'est que je suis une personne qui veut pas faire du mal aux gens. Je suis une personne qui veut pas porter atteinte au petit cœur des gens. Je veux faire attention à leurs sentiments, à ce qu'ils peuvent ressentir. Et moi, justement, on ne fait pas souvent attention à ça envers moi. Et du coup, c'est vrai que finalement, le fait de vouloir faire attention comme ça, ça me bloque sur plein de choses. Je me refuse de dire certaines choses, ce que je peux penser de certaines personnes que parfois me font du mal, ou il y a des choses qui me blessent, mais des fois je vais pas le dire parce que j'ai peur du conflit en quelque sorte en fait. Et j'ai l'impression de partir dans un autre sujet, mais je pense que ça fait partie aussi de tout ce qui est anxiété, angoisse, etc. Finalement, c'est une angoisse d'être refoulé, c'est une angoisse d'être insulté, d'être agressé, etc. C'est une angoisse de n'être pas accepté auprès des gens finalement. Et ça fait partie encore une fois du jugement. Alors que si je me foutais du jugement des gens, finalement, je dirais les choses comme j'aurais envie de les dire. Et moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à mes mots. J'essaie de faire au maximum attention à ce que je dis pour pas blesser les gens, etc. Ça, je le serai toujours et je pense que c'est quand même une qualité. Mais chez moi, des fois, c'est trop, je laisse passer trop de choses. Beaucoup moins maintenant, encore une fois. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Et le fait de parfois, finalement, dire les choses, parce que ça m'arrive de taper du poing sur la table, ça me culpabilise. En fait, je suis dans cette culpabilité, je me dis peut-être que j'aurais pas dû parler comme ça, peut-être que j'aurais pas dû être comme ça. Et puis ça m'angoisse. Ça m'angoisse, ça me donne de l'anxiété et voilà. Je sais pas si j'ai tout dit parce que c'est ma première vidéo. Donc je sais pas, dans ma tête c'est comme si j'avais fait un bazar complet. Mais j'ai dit les choses un peu comme je les pensais, avec un petit peu de stress bien sûr. Parce que c'est pas facile de se livrer, encore une fois, je le répète. Je dois vous saouler, mais c'est pas grave. Au moins je l'aurais fait et je suis contente de l'avoir fait justement. Je suis contente de d'avoir fait cette vidéo. Et donc voilà, j'espère qu'elle aurait été utile pour vous au moins. Même si elle n'a pas été utile pour vous, au moins j'espère qu'elle vous a informé sur l'état d'anxiété. Et en tout cas, j'espère vous retrouver dans une autre vidéo pour parler d'autres sujets. Et puis voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt.